arm on your shoulders, and then the police advance. So we have to. No, give it. You just Ma spécialité, c'est l'étude du mythe des chambres à gaz. Je précise des chambres à gaz homicides. Et est-ce qu'elles ont existé ou pas? Il n'a existé aucune chambre à gaz homicide dans aucun camp. Et à Auschwitz, on n'a gazé que des fous. Mais comment vous pouvez faire pour dire ça lorsqu'on a des millions de films à l'appui, des témoignages qui disent le contraire, essentiellement? Effectivement, c'est une vue impopulaire et il faut donc étudier la question, l'étudier longuement et soigneusement. Il faut vérifier les idées acceptées qui parfois sont vraies et parfois sont fausses. C'est le cas, c'est faux. Il n'a pas existé de chambre à gaz homicide, ni à Auschwitz ni ailleurs. Il a existé des déportations, il a existé des camps de concentration, qui n'est certainement pas une originalité allemande. Il a existé des camps de transit, des camps de travail. Il n'a jamais existé ce qu'on peut appeler camp d'extermination. Et en particulier, il n'a jamais existé de chambre à gaz homicide. Il y avait des fours crématoires. Mais vous vous basez sur quoi pour dire ça? Parce que ça va devenir votre témoignage contre celui des survivants. Contre celui de certains de ces survivants, qui d'ailleurs sont en quelque sorte plutôt les preuves vivantes de ce qu'il n'y a pas eu d'extermination. Le simple fait que ces personnes soient en vie peut permettre de douter de l'extermination. Je ne dis pas que ce soit une preuve, je dis qu'on peut en douter. Alors, ce qu'il faut, c'est étudier nos arguments, c'est-à-dire les arguments des révisionnistes. Et en France, en ce moment, le révisionnisme prend une extension considérable. Nous avons des arguments qui sont d'ordre physique, chimique, architecturaux, quand il s'agit des crématoires, qui sont topographiques, il faut connaître les lieux, et qui sont documentaires. Bon, on a vu des preuves. Je ne sais pas si vous êtes associé avec la personne là, qui m'a montré des diapositives pour me dire que Oui. Auschwitz était retouché. Ah oui, Il y avait des grandes parties d'Auschwitz qui avaient mais été certainement, retouchées. mais c'est d'ailleurs très facile à prouver. Ouais. Mais il cherche à faire de l'argent avec ça. Là. Il vend ses Et photos à je 100 ne pense pas qu'il cherche à faire de l'argent. Vous parlez de Dietrich Felderer, qui est un homme qui connaît remarquablement Auschwitz et Birkenau et les autres camps de Pologne. Et Dietrich Felderer, ne vous inquiétez pas pour son argent, l'argent ne vient pas. Mais on voit souvent des musées qui sont retouchés. Moi-même, j'ai travaillé dans un musée. On les retouche pour les rendre plus accessibles. Les musées sont peut-être retouchés pour être rendus plus accessibles, mais quelquefois ils sont retouchés pour faire admettre aux bons touristes certaines idées. Et il suffit, moi je vous invite à venir visiter avec moi Auschwitz I, la prétendue chambre à gaz. Je vous dirai ce que c'était dans la réalité, car j'ai été le premier au monde à publier les plans provenant du musée de ce qu'était réellement cet endroit. Donc oui, il y avait des camps de concentration. Oui, il y a eu beaucoup de souffrance, mais non, il n'y a pas eu 6 millions de morts, selon vous. Alors bien entendu, cette arme spécifique n'ayant pas existé, il est évident que les nombres qui circulent dans le public sont des nombres de fantaisie. D'ailleurs, en 1979, un historien, mais tout à fait opposé, a reconnu devant un tribunal que, par exemple, le chiffre de 6 millions était symbolique. Symbolique, ça veut dire faux. C'est parce qu'on n'a jamais pu avoir un chiffre précis. Mais il est honteux qu'on n'ait pas un chiffre approximatif 40 ans après la guerre avec les moyens modernes d'investigation. Il est tout à fait possible de déterminer, ne serait-ce que par le nombre des Juifs qui touchent des réparations financières de la part de l'Allemagne, de déterminer déjà combien il y a eu de survivants parmi les Juifs européens. Mais pourquoi continuer la bataille là aujourd'hui là? Pourquoi déranger autant? C'est une question à poser à ceux qui sans cesse nous servent le mythe de l'extermination des Juifs. Mais pas nous. Moi, je n'ai pas besoin des chambres à gaz. Elles ne font pas mon bonheur. Non, mais vous savez bien que ça secoue là des passions, ça, ce débat-là. Là. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis payé pour savoir quel genre de passion cela peut déchaîner. Mais c'est ainsi. Dès lors que vous touchez à un tabou, vous déclenchez des passions. C'est un tabou. Notre société n'a plus qu'un tabou d'ailleurs. J'aimerais bien que vous m'en citiez un autre. Je n'en connais pas d'autre.
Je connais la chambre à gaz, qui est un vrai tabou. Bon, je vous remercie. De toute Mais je façon, vous on en ne réglera prie. pas ici le débat. Mais c'est Ouais. certainement Ok. pas ici. Ouais. Alors vous êtes convaincu, vous n'êtes pas sûr encore d'être appelé comme témoin au cours de ce processus. Ça reste à confirmer. Je ne fais jamais de prédiction. Mais Jundel aimerait bien que vous puissiez parler en sa défense. Certainement, et moi aussi. D'accord. Je vous remercie Je beaucoup. trouve que c'est un homme courageux. Il connaît bien son sujet. Et moi, je crois que je Il le fait connais pas un pas peu de mal. propagande? Il est possible que tout le monde fasse de la propagande pour ce que chacun croit être la vérité. C'est normal. Moi, d'ailleurs, je ne m'intéresse pas exactement à ce qu'on appelle la vérité. Je m'intéresse à l'exactitude. Parce que le spectacle qu'on voit chaque fois qu'il s'amène devant les tribunaux, ça c'est pour sa propre personne, c'est pas pour sa cause. Il est normal qu'un homme qui est présenté comme ce qu'il n'est pas essaye de rectifier son image devant les médias. C'est normal. Mais son image, c'est lui qui l'a bien voulu, là, avec les chapeaux Et croix, tout ça. là. qu'il se protège physiquement, vous savez, je suis le premier à le comprendre. En 6 mois, je viens d'être agressé 3 fois. Je n'avais pas de chapeau, je le regrette. Vous avez été menacé au cours... Menacé, Ouais. ici au Canada, nullement. Mais agressé. Agressé, je l'ai été en France le 12 juillet, le 21 novembre et le 12 décembre. Et le 12 décembre dans la cour de la Sorbonne. À cause de vos positions. À cause de mes positions et de la façon dont elles sont perçues. Parce que je pense que si j'avais la possibilité de les exposer tranquillement, les gens peut-être n'entretiendraient plus les idées qu'ils peuvent avoir sur moi et que je comprends. Parce que moi-même, jusqu'en 1960, j'ai cru dur comme fer à ces choses-là. Mais Zundel, parce qu'on ne le connaît pas, vous semblez le connaître un peu mieux que nous, ça Oui. demeure un personnage obscur. Vous me dites que c'est quand même quelqu'un de sympathique, c'est quand même quelqu'un de... C'est un homme, c'est un paysan, c'est un artiste, c'est un homme qui aime beaucoup son pays, l'Allemagne, qui souffre de la diffamation, si vous voulez, de l'Allemagne, et c'est en même temps un homme politique d'une certaine façon. Enfin, il sait vous parler. Moi, je ne sais pas vous parler. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Votre nom, je vais le prendre en note au long. pour être Je sûr. peux vous donner ma carte. Ah, ça serait mieux. Chez Zundel. Comment ça fait qu'il parle si bien français, M. Zundel, vous savez? Oui, parce que sa première femme était canadienne-française. Vraiment? Oui. Bon. Ça a été une surprise l'autre jour, je sais qu'il paradait dans... Oui. près de Bruxelles. Puis, Il paradait, il est dit. oui, il avait sa pancarte. Ah,